Je m'appelle Pénélope Miller. J'ai 42 ans. Je vis avec mon mari dans une grande maison en bois à la périphérie de Portland, dans l'Oregon. Depuis près de 20 ans, ma vie tourne autour d'Ethan, l'homme que tout le monde admire, un neurochirurgien accompli, calme et exemplaire. Aux yeux des autres, je devais apparaître comme la femme la plus heureuse, une famille chaleureuse, un mari idéal, le foyer dont tout le monde rêve. Mais peut-être m'étais-je menti à moi-même depuis le début à propos de ce tableau parfait. Ce matin-là, tandis que la pâle lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, j'étais assise à la table de la cuisine, une tasse de thé fumante à la main. Sur la table se trouvait une simple enveloppe blanche sans adresse de retour, seulement mon nom écrit d'une délicate écriture féminine. L'enveloppe était là depuis 3 jours. Chaque fois que je la regardais, un malaise s'insinuait dans mon cœur, mais je n'avais pas eu le courage de l'ouvrir. Quelque chose me terrifiait, comme si quelque chose en moi allait anéantir tout ce en quoi je croyais. Finalement, j'ai pris une grande inspiration et j'ai déchiré le papier fin. Instantanément, une vague de parfum luxueux m'a envahi le nez. Doux, intense, brûlant et envoûtant. Ce n'était pas un parfum que je connaissais, ni une odeur familière chez moi. Un frisson m'a parcouru le dos. Bonjour, Pénélope. La première ligne se détachait clairement sur le papier lisse. L'écriture était gracieuse, mais dégageait une assurance effrontée. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je connais très bien votre mari. Pendant plus d'1 an, j'ai été avec lui pendant les périodes où vous le croyiez occupé par son travail. Mon cœur s'est arrêté. J'ai laissé tomber la lettre sur la table, les mains tremblantes. La tasse de thé s'est écrasée sur le carrelage, se brisant, le liquide chaud éclaboussant mes jambes. Mais je n'ai rien ressenti. Mes yeux sont restés rivés sur les mots, chaque lettre telle une lame se gravant dans mon esprit. L'inconnue, Camille, racontait sa rencontre avec Ethan lors d'une conférence médicale à Seattle, 15 mois plus tôt. Elle racontait comment il avait retiré son alliance, souri avec narquoisement et s'était assis à côté d'elle au bar d'un hôtel de luxe. Je ne pouvais détacher mon regard de ces lignes épurées, poursuivit Camille d'un ton moqueur. Ethan l'avait emmenée dans des complexes hôteliers romantiques, le genre d'endroit où j'avais rêvé que nous allions ensemble lorsqu'il nous avait promis de le faire un jour. Voyage d'affaires, garde de nuit, opération d'urgence, tout cela n'était qu'une façade. Je me souvenais des photos publiées sur les réseaux sociaux de l'hôpital où Ethan travaillait. Camille était la blonde éclatante qui apparaissait souvent à ses côtés lors d'événements. Je l'avais déjà vue, j'avais souri poliment, je pensais qu'elle n'était qu'une collègue, et maintenant c'était elle qui m'envoyait les mots les plus cruels de ma vie. Camille terminait sa lettre par une phrase qui ressemblait au coup de grâce. « Il ne te mérite pas et il ne me mérite pas. Mais je pense qu'il est temps que tu saches la vérité. » Je restais figé, la lettre dans ma main comme un verdict. Dehors, le vent bruissait dans les pins, leurs branches ondulaient, mais elles ne semblaient plus belles. Tout me semblait étranger, comme si j'étais perdu dans ma propre vie. Ethan, l'homme que j'avais soutenu pendant ses années d'études et la construction de sa carrière, l'homme pour qui je m'étais retiré afin qu'il puisse briller, avait si facilement retiré sa bague, m'avait si facilement trahi. Les souvenirs me revinrent en mémoire. Les nuits où il disait devoir travailler, l'écran de son téléphone qui se verrouillait systématiquement à l'arrivée d'un message, le léger parfum inconnu sur son manteau, les cadeaux débités sur sa carte que je n'avais jamais reçus. Tout cela reflétait une dure vérité que j'avais tenté d'ignorer. Maintenant, je ne pouvais plus faire semblant. Je tenais la lettre, les doigts tremblants d'un mélange de douleur et de dégoût. Camille, ce nom désormais gravé dans ma mémoire, continua sur son ton faussement doux qui me fit bouillir le sang rien qu'à le lire. Elle me raconta cette nuit fatidique au congrès médical de Seattle. Dans le bar tamisé de l'hôtel Fairmont, Ethan, l'homme que j'avais aimé de tout mon cœur, retira sa bague, la glissa discrètement dans sa poche et se présenta comme un homme libre. J'imaginais presque son sourire confiant, celui qui m'avait autrefois fait craquer pour lui. Et puis Camille dépeignit sans vergogne un tableau que je n'avais jamais imaginé. Dîner aux chandelles, voyage d'affaires dans des stations balnéaires californiennes, cadeaux coûteux qu'Ethan prétendait être pour des clients ou des collègues. En réalité, ils étaient pour elle. Je lisais chaque ligne avec l'impression que chaque mot éventrait les précieux souvenirs qui m'étaient autrefois chers. Émile ne s'arrêta pas là. Elle ajouta qu'Ethan me qualifiait souvent de son ombre parfaite, une épouse qui prenait soin de tout, qui se sacrifiait, mais qui n'avait plus aucun attrait. Il lui dit que je vivais pour l'image d'une famille parfaite, que j'étais tellement occupé à être son roc que je n'avais pas remarqué que leur mariage s'était refroidi. À ces mots, ma main agrippa le bord de la table jusqu'à en blanchir les jointures. Mais je me forçai à poursuivre ma lecture. J'avais besoin de tout savoir. Camille m'a écrit qu'Ethan lui avait juré qu'après notre fête des 20 ans,
il trouverait le bon moment pour m'annoncer le divorce. Que quelques jours de plus, une fois que tout serait réglé. Une fois qu'Ethan serait sûr de ne pas perdre la face devant amis et collègues, il nous libérerait tous les deux. Libérerait-il? Je me suis répété cette phrase. Amère comme la bile, a-t-elle ajouté. Je n'ai jamais eu l'intention de briser ta famille, Pénélope. Mais je crois que tu mérites la vérité. J'ai vu tes photos avec Ethan en ligne, j'ai vu la façon dont tu le regardais. Je sais que tu l'aimes, mais il ne te mérite pas, et il ne me mérite pas. J'espère que tu me pardonneras d'avoir choisi cette façon de te l'annoncer. Pardon. La personne qui a brisé mon cœur voulait mon pardon. J'ai fermé les yeux tandis que 2 décennies de mariage défilaient comme un film en accéléré. La nuit où il m'a serré dans ses bras alors que je pleurais à cause de mon infertilité. La fois où il m'a serré la main lors de ma cérémonie de doctorat. Les vacances que j'avais méticuleusement planifiées pour qu'il se sente chéri. Et maintenant, tout cela se révélait n'être qu'une pièce de théâtre où j'étais la seule à ignorer mon rôle. J'ai plié la lettre, l'ai posée sur la table et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de Portland était gris, les nuages lourds comme un poids sur ma poitrine. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Non, je ne me laisserai pas abattre. J'avais déjà trop perdu. Je ne pouvais pas me perdre moi-même. Je me suis levé, et j'ai marché lentement jusqu'à mon bureau. Chaque pas me rappelait que la période de tromperie d'Ethan touchait à sa fin. Ce soir-là, dans l'obscurité silencieuse de la pièce, j'ai étalé ces papiers sur le bureau, relevé de cartes de crédit, planning de voyage, reçu d'hôtel inconnu. Chaque élément correspondait aux paroles de Camille. Une vérité crue, indéniable. Je suis resté assise en silence dans mon bureau, la lampe de bureau éclairant les dossiers et les papiers que je venais de sortir d'un vieux tiroir. Dehors, la pluie s'est mise à tambouriner sur le toit, rendant la pièce encore plus pesante. Je fixais les preuves accumulées au fil des ans, mais que j'avais choisi d'ignorer. Maintenant, chaque petit détail me revenait avec une clarté douloureuse. Je me souvenais des fois où Ethan disait avoir subi des opérations d'urgence, rentrant à l'aube, son manteau embaumant une odeur d'antiseptique mêlée à un parfum inconnu. Je lui avais posé la question et il avait simplement esquissé un léger sourire. C'est l'hôpital. Tu es trop susceptible. Je m'étais dit de ne pas me méfier, de ne pas devenir une épouse pénible. Je me souvenais de la fois où j'avais fait la lessive d'Ethan et où j'avais sorti de sa poche un long cheveu châtain. Ce n'était pas le mien. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il avait juste haussé les épaules. Probablement un cheveu qui m'était tombé dessus pendant que je me changeais dans la salle de garde. Je l'avais cru. Je me sentais même ridicule d'en douter. Je me souvenais du relevé de carte bancaire débité dans une bijouterie de San Francisco, où il disait être allé à une conférence. Quand je lui avais posé la question, Ethan avait souri et m'avait prise dans ses bras. J'avais précommandé un cadeau d'anniversaire pour maman. Pourquoi demandes-tu une chose aussi étrange? Je l'avais cru. Il disait toujours des choses douces qui me calmaient. Puis il y avait ces fois où il changeait le mot de passe de son téléphone en disant « Les patients m'envoient des messages privés. Je dois protéger leur vie privée. » Ou quand je voulais leur présenter de nouveaux amis et qu'Ethan trouvait toujours une excuse pour refuser. « Je suis fatigué. Vas-y sans moi. » Petit à petit, il m'a isolé de tous ceux qui n'étaient pas de sa famille. Quand de vieux amis appelaient, il disait qu'ils étaient simplement curieux de connaître notre vie privée. « Pénélope, tu devrais garder tes distances. » J'écoutais. Et maintenant, en regardant autour de moi, je réalisais que j'étais prisonnière de la cage dorée qu'Ethan avait construite. J'ai fermé les yeux, une douleur sourde me parcourant la poitrine. Mais au cœur de cette douleur, une volonté commençait à se former, forte et déterminée. Je ne laisserai pas Ethan et Camille continuer cette tromperie. Et je n'annulerai pas la fête du 20e anniversaire qui approchait. Non, je la laisserai faire, mais à mes conditions. Ce soir-là, quand Ethan est rentré, j'avais retrouvé mon calme. Il est entré, la chemise froissée, les cheveux humides de pluie, l'air plus épuisé que d'habitude. Je lui ai offert une tasse de thé chaud, un doux sourire aux lèvres, comme toujours. Il m'a regardé, un peu surprise. Tu n'es pas fâché. Je suis tellement en retard. Je comprends. Tu as eu une longue journée, ai-je répondu d'une voix douce, même si une tempête faisait rage en moi. Le lendemain matin, j'ai appelé Olivia, la seule amie proche qui était restée en contact malgré les efforts d'Ethan pour la tenir à distance. Liv, j'ai besoin de toi. Tu peux venir cet après-midi? Olivia n'a pas posé de questions. Elle a simplement dit fermement, je serai là.
Je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Cet après-midi-là, alors qu'Olivia était assise en face de moi, j'ai étalé la lettre de Camille. Je lui ai tout raconté, sans rien omettre. Olivia s'est tue, puis m'a pris la main. Pénélope, qu'est-ce que tu prévois? Dis-moi. Ne te retiens pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai croisé le regard d'Olivia. Je n'annule pas la fête. Je vais montrer la vérité à tout le monde. Je ne laisserai pas Ethan continuer à porter un masque devant ses amis et collègues. Il est temps qu'il paie pour ce qu'il a fait. Olivia me regarda, les yeux emplis d'inquiétude et d'admiration. Tu es sûr? Ce sera un choc immense. Je n'ai jamais été aussi sûr. Ce soir-là, alors que la ville était sous la pluie, j'étais assise seule près de la fenêtre, à regarder les lampadaires se brouiller. Dans mon esprit, le plan devenait clair. Ethan ignorait que l'événement qui, selon lui, renforcerait son image de famille parfaite serait le jour où tous ses mensonges seraient révélés. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'esprit plus clair que jamais. La douleur avait laissé place à la clarté et à la détermination. Je me suis assise à mon bureau, une tasse de café fumant à côté de moi, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran apparaissaient les dossiers que j'avais soigneusement conservés au fil des ans. Relevés bancaires, reçus d'hôtel, frais de carte de crédit inhabituels. J'ai commencé à éplucher chaque ligne, chaque numéro, comme quelqu'un qui assemble les pièces d'un tableau complet. En fin de matinée, j'ai décroché le téléphone et appelé Diane, l'assistante d'Ethan à la clinique de neurologie. Diane avait la trentaine, était efficace et m'avait toujours traité avec le plus grand respect lors des événements à l'hôpital. Une fois la ligne établie, j'ai pris une grande inspiration et gardé un ton aussi naturel que possible. Diane, bonjour. J'ai besoin d'un petit service pour la fête d'anniversaire. Ethan m'a dit qu'il avait perdu les comptes rendus de son voyage à Seattle l'année dernière. Pourriez-vous m'imprimer les journaux de l'hôtel et les contacts de la conférence? J'en ai besoin pour le discours. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil, juste le temps que je sente qu'elle comprenait ce dont j'avais vraiment besoin. Puis elle a répondu avec professionnalisme, bien sûr, Pénélope. Je les prépare tout de suite et je les envoie à votre bureau cet après-midi. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mon cœur battait fort, non pas par peur, mais parce que je savais avoir posé la première pierre de mon plan. Ensuite, je me suis rendu au cabinet de Robert Keller, un avocat que je connaissais depuis l'époque où je révisais des textes juridiques. Robert, la soixantaine, prudent et perspicace, était quelqu'un à qui j'avais confié des dossiers importants. Assise en face de lui dans son bureau boisé, je lui racontais tout, sans rien cacher de Camille, des preuves que je rassemblais, de mon projet de révéler la vérité à la fête. Robert écouta en silence, hochant la tête de temps à autre, puis posa sa tasse de thé. Pénélope, tu as raison de ne pas agir précipitamment. Je t'aiderai. Mais, assure-toi que tous les documents et transactions nécessaires sont en règle. Je ferai également appel à un expert comptable de confiance pour examiner tes comptes joints. Si Ethan a transféré de l'argent ou des biens, nous aurons besoin de preuves. Je lui serrai la main, avec le sentiment d'avoir trouvé un véritable allié. En quittant le bureau de Robert, je m'arrêtai devant l'hôpital où travaillait Ethan. Le ciel de Portland était gris, mais je n'avais pas froid. Je fermai les yeux quelques secondes, puis entrai dans l'aile administrative et trouvai le bureau de la directrice du département. Le docteur Claire Bennett, la femme qu'Ethan avait toujours rejetée comme rigide et curieuse. Claire me regarda par-dessus ses lunettes à monture noire, son regard perçant mais empli d'empathie. Pénélope, je suppose que tu n'es pas là pour une simple visite de courtoisie. J'ai déposé une copie de la lettre de Camille sur son bureau, avec les documents imprimés que Diane m'avait envoyés par courriel. J'ai besoin que tu vérifies quelques points pour moi, Claire, et que tu sois témoin de ce qui va se passer à la fête. Claire a parcouru les documents. Ses sourcils froncés, je l'ai longtemps soupçonné. Camille recevait trop de faveurs d'Ethan. Mais sans preuve, je ne pouvais pas agir. Si tu as besoin de moi pour te soutenir, je le ferai. Nous nous sommes regardés. Plus besoin de parler. Mes alliés étaient devenus bien plus qu'une seule personne. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Olivia, l'amie dont je savais qu'elle ne me refuserait jamais. Liv, tout est clair maintenant. Rends-moi service. À la fête, filme tout et, si tu peux, amène un photographe de confiance. Olivia n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement répondu, Pénélope, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ce jour-là, Portland accueillit l'aube sous une pluie fine, juste assez pour faire scintiller les rues sous les phares des voitures et accentuer l'atmosphère sombre. Devant le miroir,
je réajustais la robe bleu foncé qu'Ethan m'avait choisie pour une soirée. Une vague d'amertume me submergea, mais je laissai échapper un sourire doux, le plus serein que j'avais porté depuis des années. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de place pour les mensonges. Ethan entra dans la pièce, ajustant sa cravate dans le miroir. Il me regarda dans le reflet, ce sourire familier et suffisant au visage. « Tu es magnifique ce soir, Pénélope. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. »« Merci. C'est vraiment un jour spécial, » répondis-je d'un ton léger, mais le regard moins doux qu'avant. Ce soir-là, la grande salle de bal du Hilton du centre-ville brillait sous des lumières cristallines. Dehors, des voitures de luxe s'alignaient les unes après les autres. À l'intérieur, plus de 150 invités. Les collègues d'Ethan à l'hôpital, de vieux amis, des proches que nous n'avions pas vus depuis des années. La salle était remplie de toasts et de compliments pour le couple que tout le monde trouvait parfait. Ethan brillait comme une star lors de la cérémonie. Il serrait la main de ses collègues, trinquait avec les chefs de service, serrait de vieux amis dans ses bras. Ses yeux pétillaient d'assurance, ignorant qu'il montait sur la scène que j'avais soigneusement préparée. Camille était là aussi, vêtue d'une robe de soie couleur champagne, gardant toujours juste ce qu'il fallait de distance, mais je pouvais voir le regard calculateur qu'elle lançait à Ethan. La fête s'écoulait au rythme de la musique et des compliments jusqu'à ce que je fasse un signe de tête à Olivia. Les lumières de la salle s'éteignirent, laissant une douce lueur sur le podium. Je m'avançai, les talons posés sur le sol silencieux. Merci à tous les amis et à la famille d'être là ce soir pour célébrer avec nous, commençai-je d'une voix chaleureuse mais claire. 20 ans, un long chemin. Je pensais avoir eu la chance de partager cet événement avec un mari honorable et aimant. Ethan me regarda brièvement, perplexe devant le ton inhabituel de ma voix, mais il garda un sourire forcé. Mais ce soir, je ne veux pas seulement partager la joie. Je veux partager la vérité. La vérité sur ce mariage, sur l'homme que tant d'entre vous ont cru et admiré. J'ai donné le signal. Le grand écran derrière moi s'est allumé. Une à une, les images sont apparues, des reçus d'hôtels de Seattle, des achats de bijoux sans nom de destinataire, des relevés bancaires indiquant des virements à Camille. J'ai entendu des murmures stupéfaits parcourir la foule. Ethan s'est figé, le visage pâle, le regard paniqué, cherchant du soutien, mais en vain. Camille s'est retournée, se précipitant vers la sortie, les épaules tremblantes de honte et de peur. Je suis resté ferme, la voix assurée. Voici la preuve de ce qui s'est passé derrière la façade d'un mariage que je croyais autrefois solide. Voici la vérité que j'ai choisi de révéler aujourd'hui à tous ceux qui nous ont chéris. L'écran continuait d'afficher des documents, des demandes secrètes d'Ethan pour changer de bénéficiaire d'assurance, des propositions de transfert de l'intégralité de notre héritage à l'association caritative de l'hôpital, bien sûr, sans mon consentement. Les murmures se sont intensifiés. J'ai aperçu Claire Bennett dans la foule, le regard rempli de compréhension et de respect. Olivia a tout capturé discrètement avec l'appareil photo à l'épaule, comme je l'avais demandé. Ethan Abal Beauty. Penelope. Yeah. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai croisé son regard, le regard ferme. Pas ce que je pense, Ethan. C'est ce que tu as fait. Tu as tout orchestré, et aujourd'hui est le jour où tu y fais face. J'ai retiré mon alliance et l'ai posée sur le podium. 20 ans, assez longtemps pour voir le vrai visage d'une personne. Désormais, je ne suis plus l'ombre à tes côtés. Merci à tous de votre écoute. La fête s'arrête ici. Je me suis retourné et suis descendu, les verres claquants. Quelques-uns m'ont interpellé, mais je n'ai pas regardé en arrière. La nuit de Portland m'attendait, une toute nouvelle version de moi-même, libérée des mensonges et des faux-semblants. Je suis descendu du podium, le murmure des couloirs s'abattant sur moi comme une vague. Plus de toasts, plus de rires polis, seulement des murmures et les regards ébahis de plus de 150 invités. Certains évitaient mon regard, d'autres observaient chacun de mes pas, avec une admiration mêlée de regret. Ethan se tenait toujours près du podium, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, mais incapable de parler. Il me regardait comme s'il espérait que je reviendrais et que je tout effacerais d'un seul mot. Mais non, le spectacle était terminé. Au bout de la salle, Camille avait disparu par la porte, laissant derrière elle l'écho de ses talons sur le sol en pierre. Sa robe était en désordre, ses cheveux autrefois impeccables n'étaient plus qu'une masse de panique. Je n'avais pas besoin de la regarder pour savoir qu'elle n'oserait plus revenir ici. Je m'arrêtai au milieu de la salle et me tournai vers Ethan. Le lustre au-dessus de lui éclairait son visage, révélant son expression pâle et perplexe. Un homme autrefois si sûr de lui, si fier,
ressemblait maintenant à une statue en ruine. Pénélope, laisse-moi t'expliquer. Sa voix était faible, tremblante comme les mensonges qui l'avaient conduit à ce jour. Je secouai la tête, le regard fixe et calme. Ethan, il n'y a plus rien à expliquer. Tu as menti trop souvent, et aujourd'hui, c'est toi qui as tout révélé au grand jour. Je me suis tourné vers la foule, la voix claire. Merci à tous ceux qui sont venus constater la vérité. Tous les documents ont été envoyés à mon avocat et aux autorités. À partir de maintenant, tout entre Ethan et moi sera réglé légalement. J'ai donné l'autorisation à Robert Keller, et j'ai confiance en lui pour accomplir son devoir. Un silence s'est abattu sur la salle. Seul le bruit d'un verre brisé, quelque part, murmurait, incroyable. Quelqu'un comme Ethan. J'ai retiré l'alliance de mon doigt, le diamant scintillant sous la lumière, tel un souvenir des 20 années passées. Des années de sacrifice, d'attente et de bonheur. J'ai posé la bague sur une table proche, un geste doux mais résolu. C'est mon dernier adieu, Ethan. 20 ans, assez longtemps pour voir la vérité. Désormais, je vivrai pour moi-même. Je me suis retourné et je suis parti sans me retourner. Tout derrière moi s'est estompé, réduit à une masse interminable de murmures. Olivia me suivit rapidement, le regard rempli de compassion et d'admiration. « Pénélope, ça va ?» répondis-je d'une voix douce mais ferme. Plus de 20 ans, et aujourd'hui, c'est la première fois que je ressens cette lumière. Nous sortîmes de l'hôtel. L'air nocturne de Portland était frais. La pluie avait cessé, laissant la rue scintiller sous les lampadaires. Je relevai la tête, pris une grande inspiration, sentant ma poitrine se détendre pour la première fois. Au loin, j'entendis de la musique s'échapper d'un petit café de l'autre côté de la rue. Un air de jazz familier que j'avais aimé, mais que j'avais oublié dans le tourbillon de ma vie conjugale. « Où veux-tu aller maintenant ?» demanda Olivia doucement en me tenant le bras. « Yesouris. Un endroit où je pourrais écouter de la musique, prendre une tasse de thé chaud et commencer à penser à une nouvelle vie. » Nous tournâmes dans une petite rue, laissant derrière nous les lumières scintillantes de l'hôtel Hilton, où Ethan se tenait encore, ainsi que les échos de la vérité qui venait d'être révélée. Dans les jours qui ont suivi la fête, Portland m'a semblé prendre un nouveau visage. C'était la même ville, les rues de briques humides après la pluie, les érables bruissant dans la brise, mais tout semblait plus clair, plus facile à respirer. Je ne me réveillais plus avec un poids sur la poitrine, je ne jouais plus le rôle de l'épouse dévouée dans une pièce à laquelle je ne croyais plus. Ce premier matin après le départ d'Ethan, je me tenais sur le porche, emplissant mes poumons de l'air frais de l'automne. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, éclairant les marches où j'étais autrefois assise des heures à attendre son retour. Maintenant, je n'attendais plus personne. Et ce sentiment, cette liberté, m'apportait une incroyable sensation de paix. J'ai commencé à ranger la maison, non pas pour oublier, mais pour me réapproprier l'espace qui m'avait toujours été réservé. Les photos de mariage, ces souvenirs autrefois douloureux à voir, étaient soigneusement emballés et rangés dans une boîte. Je ne les ai pas jetés, je n'ai pas agi sous le coup de la colère. Je les ai simplement rangés, comme pour clore un chapitre d'un livre que j'avais fini de lire. Robert Keller m'appelait souvent pour me tenir au courant de l'avancement de la procédure de divorce. Chaque fois que j'entendais sa voix posée au bout du fil, j'étais plus sûr d'être sur la bonne voie. Robert m'annonçait que mon dossier avait été entièrement déposé et qu'Ethan, bien que silencieux, avait accepté toutes les conditions que nous proposions. Ce qu'Ethan pensait ou disait ne m'importait plus. Après cette nuit-là, je ne me suis plus interrogé sur Camille non plus. Pour moi, c'étaient des personnages qui avaient quitté ma vie au moment où le rideau tombait. Je voulais maintenant me concentrer sur Pénélope, la personne que j'avais négligée pendant 20 ans. Je suis revenu à ma passion pour l'écriture, une passion que j'avais mise de côté. Tard le soir, au lieu d'attendre les appels d'Ethan concernant les longues journées de travail, je m'asseyais près de la fenêtre, tapant sur mon vieil ordinateur portable. Mes mots coulaient plus librement que jamais, comme si des émotions longtemps enfouies étaient enfin libérées. J'écrivais sur la quête d'elle-même, sur le courage de briser des chaînes invisibles, sur la renaissance après un chagrin d'amour. Un soir, Olivia est passée avec 2 tasses de chocolat chaud. Nous nous sommes assis tranquillement sur la véranda, regardant les lampadaires se refléter sur la route mouillée. « Pénélope, je ne t'ai jamais vue comme ça », murmura Olivia, le regard chaleureux. Forte, libre, vraiment heureuse. Je souris, reconnaissante qu'elle soit toujours là. J'avais perdu trop de temps à m'en rendre compte. Vis maintenant. Je ne perdrai plus un instant. Le week-end, je m'offrais des promenades au parc, profitant de la fraîcheur automnale de Portland.
J'ai commencé à essayer des choses qui me faisaient hésiter autrefois, m'inscrire au yoga, accepter des invitations à des expositions d'art, rejoindre le club de lecture de la ville. J'ai rencontré de nouveaux amis, entendu de nouvelles histoires, et j'ai lentement réalisé que le monde extérieur était plus vaste et plus coloré que je ne l'avais imaginé. Un jour, en passant devant une galerie du Pearl District, je m'arrêtai à la fenêtre. Un tableau attira mon regard. Un champ de fleurs sauvages s'étendant sous un ciel bleu profond. Je restai immobile, ressentant une étrange connexion. Cette image me ressemblait désormais, petite dans un monde immense, mais pleine de vie et d'espoir. Chaque soir avant de me coucher, je ne me réveillais plus en sursaut à cause de cauchemars ou de la peur d'être seul. À la place, la paix régnait. La douce musique d'une vieille radio et le réconfort de savoir que demain je pourrais vivre la vie que j'ai choisie aujourd'hui. En repensant à ce parcours, je me sens reconnaissante d'avoir eu le courage de rompre avec un mariage fondé sur des mensonges et de prendre un nouveau départ. Je ne vis plus pour plaire aux autres, je n'ai plus peur du jugement ni de la pitié. Ma vie est désormais simple mais pleine. J'écris. Je savoure chaque instant. Je m'écoute et je sais que je mérite le bonheur. Par-dessus tout, j'ai retrouvé ma vraie nature. Que pensez-vous du parcours de Pénélope et de sa décision courageuse? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires de familles touchantes et pleines de sens.